Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler du compagnon Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu. Les anges se sont approchés une nuit de Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu pour entendre sa voix réciter le Coran, parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Bukhari. Lorsque Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu entendit pour la première fois parler du prophète et de l'islam, il leur voua une hostilité déclarée. Il faut dire que depuis sa venue à Médine et son installation dans la demeure de Asad ibn Zurara, un des nobles de la tribu des Khazraj, Musab ibn Umayr, l'envoyé du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ne cessait d'éclairer les gens sur la révélation. Ceux qui venaient l'écouter étaient subjugués par la clarté de son verbe, le poids de ses arguments et surtout la beauté qu'il émanait de la récitation du Coran. Et la liste de ceux qui se convertirent à l'islam s'allongea de jour en jour, touchant toutes les couches de la société médinoise. Quant à Usayd, il ne cessait de pester contre la venue de cet étranger qui était en train de dénigrer les idoles de son peuple et de prêcher une autre religion. Un jour, Saad ibn Mu'adh, qui était encore païen, dit à son ami Usayd: Ô Usayd, tu vois ce jeune Mécois qui est venu obnubiler les pauvres d'entre nous et blasphémer nos divinités. Trouve-le et oblige-le à quitter notre ville et à ne plus y revenir. Il ajouta ensuite: à l'intérieur de la demeure de mon cousin Ibn Zurara, un des premiers Ansari, Musab ibn Umayr radiallahu anhu prêchait les enseignements de l'islam. Usayd vit beaucoup de gens qui écoutaient avec attention les paroles de Mus'ab. Son entrée brutale et son air enragé attirèrent l'attention de l'assistance qui se tourna vers lui. Nullement troublé par cette soudaine intrusion, Mus'ab radiallahu anhu lui dit: pourquoi ne pas t'asseoir avec nous et écouter? Si le discours te plaît, tant mieux. Sinon, tu n'auras rien perdu et nous t'épargnerons ce que tu répugnes d'entendre. Usayd lui répondit: tu dis vrai. Et il s'assit par terre en posant sa lance sur ses genoux. Mus'ab radiallahu anhu se mit alors à lui exposer les préceptes de l'islam, et au fur et à mesure qu'il lui récitait des versets du Coran, Usayd changeait de comportement. Il n'était plus le même homme hostile à l'air menaçant. La grâce de Dieu venait de toucher son cœur. Il s'adressa à Mus'ab et lui dit: que ces paroles sont belles et touchantes. Que faut-il pour entrer dans l'islam? Mus'ab radiallahu anhu lui répondit: tu te laves et tu purifies tes habits. Ensuite, tu témoignes qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Et tu fais une prière de 2 génuflexions. Aussitôt dit, aussitôt fait. Usayd se leva, se rendit à un puits où il se purifia et proclama l'unicité de Dieu et la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une page venait d'être tournée dans sa vie. L'idolâtrie, l'ignorance et les plaisirs de ce bas monde ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Sa vie sera désormais empreinte de foi, de piété et de bonnes actions au service de Dieu. Déjà, on le surnommait le parfait, pour sa noblesse d'origine et sa vive intelligence. En plus de son habileté dans le tir à l'arc qui faisait sa renommée, il était un brillant lettré, ce qui était très rare en ces temps. La conversion d'Usayd radiallahu anhu entraîna celle de Saad ibn Mu'az et d'un grand nombre de gens de Yesrib, notamment ceux des Aws, la tribu de nos 2 illustres compagnons. Dès lors, Yesrib sera bien la ville de l'immigration qui accueillera le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il aimait le Saint-Coran et en avait fait sa passion dans la vie depuis qu'il l'avait entendu de la bouche de Mus'ab. Il n'a cessé de s'en imprégner en consacrant le plus clair de son temps à son apprentissage. S'il n'était pas sur son cheval en train de combattre, il était forcément occupé à lire et à réciter le Coran. Sa voix douce et mélodieuse enchantait et subjuguait tout ce qui l'écoutait. Les compagnons aimaient écouter sa récitation. À chaque fois qu'il se mettait à lire le Coran, les compagnons se bousculaient à sa porte pour l'écouter. Et il n'y a pas que les humains qui furent subjugués par sa récitation du Coran. Un jour, rapporte-t-on, notre pieux compagnon sortit par une belle nuit étoilée dans son jardin avec son fils et s'installa dans un coin
où il se mit à réciter les premiers versets du Coran. Tout à coup, sa monture attachée près de lui se mit à s'agiter à un tel point qu'elle faillit détacher ses liens. Surpris, Usaid s'arrêta et la monture se calma aussitôt. Il reprit sa récitation et la monture s'agita de nouveau et plus bruyamment encore. Il s'arrêta et elle se calma. Le manège dura quelques instants jusqu'à ce que Usaid radiallahu anh, eut peur que la monture ne piétine son fils endormi à ses côtés. Il s'apprêtait à le réveiller lorsque son attention fut attirée par une lumière éblouissante qui venait du ciel. Il leva la tête et vit une chose extraordinaire. Un nuage en forme d'ombrelle avec des lampes lumineuses tout autour était suspendu au-dessus de sa tête. De ce nuage irradiait une lumière vive et éblouissante qui illumina tout le ciel. Il s'éleva vers le ciel à une vitesse vertigineuse jusqu'à disparaître complètement. Le lendemain matin, Usaid alla trouver le prophète et lui rapporta l'histoire. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: ce sont les anges qui venaient t'écouter à Usaid, et si tu n'avais pas mis un terme à la récitation, ils seraient restés avec toi sans se cacher des gens. Cet illustre compagnon avait aussi un grand amour pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait à un tel point qu'il souhaita que son corps touchât le corps béni du prophète. C'est ainsi qu'il imagina une astuce pour concrétiser son désir. Un jour, alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, Usaid se mit à raconter des anecdotes qui amusèrent l'assistance. Le prophète, amusé, le piqua dans le dos avec sa main. Usaid lui dit: tu m'as fait mal, ô messager de Dieu. L'envoyé de Dieu lui répondit: rends-moi l'appareil, ô Usaid. Celui-ci rétorqua: tu portes une chemise, ô envoyé de Dieu, tandis que moi, j'étais torse nu lorsque tu m'as frappé. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam releva alors sa chemise pour permettre à son illustre compagnon de lui rendre l'appareil. Mais, stupeur, ce dernier, au lieu de le frapper, l'entoura de ses bras et l'embrassa sur sa poitrine en lui disant: je te sacrifierai ma mère et mon père, ô messager de Dieu, mais c'est un désir que j'avais depuis que je t'ai rencontré et maintenant je viens de le réaliser. Notre illustre compagnon était en plus de tout cela un homme sage et perspicace, qui savait trouver les réponses aux questions les plus épineuses. Un cas célèbre dans l'histoire de l'islam illustre, on ne peut mieux, cette capacité. C'était lors de la fameuse réunion de la Saqifa des Benu Saïda qui vit les Ansar et les Muhajirin se réunir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour élire un calife. Ce jour-là, Usaid eut une attitude très sage qui mit un terme définitif aux divergences sur la nomination d'un successeur temporel au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Avec sa dignité de chef des Ansar, il se leva et dit à ses compatriotes: ô Ansar, vous savez bien que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était un émigré. Quant à nous, nous étions les Ansar du messager de Dieu et nous serons les Ansar de son calife. Ces paroles sages et convaincantes, dites de surcroît par un homme de la stature de Usaid radiallahu anh, tranchèrent définitivement la question du califat et soudèrent la cohésion de la communauté. Notre pieux compagnon vécut honoré et respecté sous le califat d'Abu Bakr et de Omar radiallahu anh, qui l'entourèrent de beaucoup d'égards. Et c'est en l'an 20 de l'Hégire, sous le califat de Omar, qu'il rendit l'âme à son Seigneur, après avoir tant désiré rejoindre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier ne lui a-t-il pas dit: patientez jusqu'à ce que vous me retrouviez devant le bassin. À sa mort, il laissa des dettes estimées à 4000 dirhams que ses héritiers essayèrent d'éponger en vendant un terrain lui appartenant. En apprenant cela, Omar dit: je ne laisserai jamais les enfants de mon frère Usaid à la charge des gens. Il alla voir les créanciers qui acceptèrent d'acheter la récolte de 4 ans à raison de 1000 dirhams par an. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.